suis avec le secrétaire général de la Ligue du Centre-Ouest. Donc on va parler un peu de la nouvelle organisation de la Ligue qui a eu fin d'année footballistique. Oui, donc bonjour David. Bon, effectivement, donc, eu égard au départ en retraite des salariés, donc 3 cette année, donc Chantal Guyon, notre assistante administrative, Viviane Chapeau et Nicole Kenya sont partis à la retraite. L'année prochaine, nous aurons une personne de plus et d'ici la fin du mandat, 2 autres personnes, dont le directeur général. Donc nous avons demandé à un cabinet extérieur, la société Multicide, de nous faire une proposition sur la nouvelle organisation administrative de la Ligue. Donc aujourd'hui, ça a été acté par un par un comité de ligue lors du séminaire qui a eu lieu donc le 16 et 17 mai dernier. Donc avec quelques modifications, notamment des responsables de service. Je vous cite un exemple, les compétitions. Donc ça c'est Philippe Moutot, les compétitions et l'arbitrage. Donc Vincent Vallée, qui était responsable des licences, est toujours responsable des licences, mais en même temps responsable du secrétariat général. Donc il remplace Chantal Guyon et nous avons embauché également une comptable confirmée, donc Madame Catherine Pluchon, qui va prendre ses fonctions dès lundi prochain, le 1er septembre. Il nous parle un peu, Stéphane, il y a eu deux CTRA, c'est ça? Donc effectivement, c'est un projet que nous avons présenté au club lors des réunions avec les clubs régionaux, donc la création de 2 postes de CTA. Donc ça a été validé par un comité de direction. Les candidatures ont été actées. Donc le président Rimonteil annoncera la semaine prochaine les 2 noms qui ont été retenus par le jury. Donc ça fera une équipe technique, c'est ça? C'est pour faire Tout à fait, ça sera une équipe technique donc de 3 personnes. Donc Séverin Rager qui sera le référent et 2 personnes qui seront recrutées dès la semaine prochaine. On est le fin août, tu nous parles un peu du nombre de licenciés, même si c'est pas encore tout à fait rentré, je pense. Oui, tout à fait, parce que aujourd'hui les clubs, notamment, ont fait enregistrer les seniors pour la Coupe de France. Par rapport à l'an dernier, on est au nombre à peu près égal. Donc, et vous visez plus haut, plus... Bien évidemment, l'an dernier, on a fini quasiment à 91 000 licenciés. Bien entendu, nous espérons atteindre les 91 000, voire plus. Mais bon, il va y avoir l'Euro 2016, peut-être que ça nous apportera, voire la Coupe du Monde, ça va peut-être nous apporter des licenciés supplémentaires, notamment les jeunes. La Ligue du Centre-Ouest se porte bien, alors même financièrement, même oui, si tout à fait, la Ligue du Centre se porte très bien. Nous sommes à la 3e année du mandat, donc une année importante. Oui, aujourd'hui, la Ligue du Centre-Ouest, tous les chantiers vont relativement bien, et notamment le plan d'action 2012-2016. 50% des actions ont été réalisées, donc nous espérons finir d'ici la fin du mandat. Donc c'est bien, 50%, ça va se faire en 2 ans, le reste. Oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être qu'il y aura d'autres actions supplémentaires, quelques-unes ne seront peut-être pas réalisées, mais disons 90% des actions au moins seront réalisées. Tu me parles un petit peu du foot féminin, parce que ça en essor en France, et le président Noël Le Graët en parlait justement la dernière fois. Oui, tout à fait, parce que, les féminines, c'est une priorité de la fédération, mais également une priorité de la Ligue du Centre-Ouest. Nous souhaitons absolument augmenter le nombre de joueuses féminines, mais pas que de joueuses, mais également des arbitres féminines. Ça, c'est une priorité. Donc, il y a une commission de féminisation. Donc, actuellement, c'est Jenny Roger qui préside cette commission, mais également Vanessa Juge qui fait un travail remarquable au sein de la Ligue concernant les féminines. Je te remercie Stéphane, puis on fera un point à mi-saison. Oui, tout à fait, pas de problème.